Ok, on est reparti. Toujours ici et toujours. Bah, ça va. Donc, je sais plus quoi dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc du coup, ouais, on est arrivé dans les montagnes de minuit maintenant. Donc, on est dans le dernier monde. Alors, du coup, on va d'abord aller récupérer ça. Saki Sakimoto. Alors. Alors, une petite anecdote. Ouais, vous voyez une plateforme là-bas. Fun fact. À la base, le portail du dernier niveau du jeu aurait dû être là-bas. Apparemment, d'après l'équipe de développement, il aurait dû y avoir un portail après un certain truc, enfin un tourbillon après un certain truc qui nous mène là-bas. Ça a été retiré. Mais ce petit spoiler, ça a été remis dans cette version Reignited, mais ça vous permet juste d'avoir 3 vies. Donc voilà. Alors du coup, on va aller libérer le dernier personnage. Spyro, regarde un peu ce que j'ai là. C'est une figurine taille réelle de singe de l'espace, avec son fusil laser qui fonctionne. Je le laisserai bien sortir pour que tu joues avec lui. Mais la sorcière le pense dangereux. J'aime bien comme c'est quand même plus logique que sur la version PS1, parce que sur la version PS1 il est dans sa cage avec le canon laser comme ça. Il va rester planté comme ça. Là t'as vraiment le canon laser qui est posé par terre à ses pieds avec le singe qui essaie de le choper. Là tu peux le garder. Tu veux pas le libérer? Oh, que t'arrive-t-il, petit dragon? Tu es jaloux parce que tu n'as jamais eu de figurine à ton image? Est-ce que c'est un troll méta? D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des figurines Spyro à l'époque? Je sais pas si Spyro avait des figurines à l'époque. Je sais que maintenant avec la Skylander et tout ça, il a eu des figurines, mais à l'époque... Bonne question, je sais pas du tout, maintenant que j'y pense. Eh bien, Spyro, regarde un peu... Allez hop, libère-le. Tu ne peux pas t'empêcher d'aider les pauvres petites créatures, hein, Spyro? Enfin, il ne peut pas y avoir de mal à le laisser sortir, je suppose. Oui. Enfin, je suis libre. Merci, Spyro. Oh, dis, tu as déjà vu un ours danser? Non. Alors, c'est ton jour de chance. Regarde-moi ça. C'est un sacré danseur, non? Mais pas beaucoup d'endurance. Dommage, il me reste encore beaucoup de munitions. En attendant, j'ai appris que tu avais décidé de combattre la sorcière et ses armées et que tu gagnais. Et je voulais te dire, hurrah, youpi, ouais. Je serais bien resté, mais mon monde a été envahi par les Rhinox après ma capture. Si tu vois la sorcière, dis-lui que je lui donnerai bientôt des leçons de danse, si tu vois ce que je veux dire. Sans problème. À plus. J'aime bien comment ils ont accentué le côté foufou de l'agent 9 dans cette version. En fait, de manière générale, je veux le dire clairement, hein, l'agent 9 c'est le personnage le mieux réussi du remake, je trouve. Ses scènes sont trop drôles, son doublage français est plutôt bien réussi pour le coup. Et on va le voir tout de suite, de tous les personnages, c'est le personnage dont le gameplay a été nettement amélioré par rapport à l'original. C'était quoi? Tu as vu un Rhinoc? J'ai cru voir un Rhinoc. Oh, crois-moi sur parole, Spyro. Ne passe jamais une semaine dans une cage. Tout ce que tu y gagneras, c'est que ton île sera entièrement remplie de Rhinoc. Bon, je dois y aller. Mon pistolet laser et moi, on a du travail. Ah, je sais qu'il y en a qui aimeront pas, moi j'adore le côté foufou qu'ils lui ont donné. Agent 9, mon élève préféré. Content de te revoir sur mon île laboratoire. Les Rhinocs ont malheureusement envahi toute l'île. Tu peux les arrêter avant qu'ils détruisent mes recherches? Ok. Alors du coup, l'agent 9, donc voilà, ça c'est bien. En fait, l'agent 9 se joue comme un TPS, du coup, bah comme il était censé le faire à l'époque. Hein. Donc voilà, on peut viser... Hop. Et il est beaucoup plus fluide, parce que sur PS1, il était mou. Il était tellement mou. Oh mon bon vieux temps! Tire sur les mannequins pour t'échauffer. Mais fais attention, hein.
Je crois qu'un Rhinoc est caché parmi eux. Là, je crois qu'on le voit. Alors, hop. Hop. Voilà, mais du coup, ça se contrôle beaucoup mieux qu'à l'époque. Hein. Vraiment, sur PS1, c'était vraiment pas fun à contrôler le Agent 9. Hein. C'est le personnage le moins fun à jouer sur PS1. Mais là, ils l'ont vraiment amélioré. Hein. Alors, hop, voilà, en plus on a un mode sniper comme ça. Voilà. Ah là, ils l'ont vraiment amélioré. Même s'il avait quelques niveaux qui étaient cool, en dehors de son niveau principal. Mais là, les contrôles ont été largement améliorés. Vraiment, c'est tellement un plaisir à jouer. Oui, les ennemis, les trucs qui nous redonnent de la vie sont des lucioles, sont des fioles vivantes. Tout va bien. Parler. De nombreux Rhinocs attendent que je baisse ce champ de force pour nous attaquer. Il continuera d'en arriver jusqu'à ce que tu tires sur le bouton rouge à côté de la porte d'où ils proviennent. Ok. Voilà. Oh mais vraiment, les contrôles sont largement meilleurs. Hein. Et comme avec le Sergent Bird, vous pouvez strifer comme ça avec R1 et L1. Ah, oups. Voilà. Non mais il est vraiment beaucoup plus fun à tuer. Hein. À jouer, je veux dire. La cadence de tir est aussi bien meilleure. Parce qu'avant, il tirait vraiment lentement. Hein? Ah, alors. Moi, c'est le personnage le plus réussi du remake, vraiment. Alors, je vais juste regarder s'il n'y a pas des ballons dans les airs. Parce qu'il y a des ballons dans les airs dans ce niveau, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, non, j'en ai pas d'autres que je peux accéder. Par contre, il y en a dans la salle du laboratoire, je crois. Ouais. Donc triangle pour viser comme ça. Hein. Ah, par contre, oui, j'avoue que... D'habitude, je préfère jouer aux jeux vidéo avec la manette, mais j'avoue que pour viser dans un FPS avec une souris, c'est bien meilleur. Tu peux me parler, s'il te plaît? Ces indicateurs montrent qu'un tas de Rhinocs se cache derrière l'écran. Je vais allumer le piédestal de vision et tu leur tireras dessus quand ils attaqueront. Je te conseille d'utiliser le mode tireur d'élite. Ok. Ouais, c'est le tuto, hein. Je crois que vous comprenez quand même pourquoi je n'aime pas, je joue pas au TPS. Hein. Voilà. Tu les as éliminés. Voyons dans quel état se trouve la salle des machines. Oh, je crains que les Rhinocs ne soient pas très propres. Je suis pas sûr que l'hygiène soit leur priorité, en effet. Alors, je sais plus s'il y a quelque chose derrière. Non. C'était pour vérifier. J'avoue que je m'en souviens plus. Non mais vraiment... Autant je l'aimais vraiment pas sur PS1, mais là il est vraiment cool à jouer. Hein. Je sais pas par contre, il y a du mal... La salle des machines est envahie d'oiseaux. Pour viser les oiseaux dans leur nid, utilise le mode tireur d'élite. Puis zoom pour plus de précision. Ok. Alors bien sûr quand c'est un TPS maintenant tu peux viser comme ça aussi. Hein. T'as pas besoin de faire le mode sniper. Même si ça aide. Hop, et on zoome avec R1 en passage. Hein.
ce qui est dernier. Allez là. Voilà. Excellent travail, agent 9. Je ne sais pas si c'est un œuf d'oiseau ou de dragon. Qu'en penses-tu? Ça dépend, fais voir. Bela. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Bela. Je peux réactiver le générateur gravitonométrique. J'espère qu'aucun oiseau n'est entré dedans. Évidemment que oui, voyons. Eh ben, il y en avait des oiseaux. La précision, Osef. C'est plus drôle ça, son PS1 par contre, parce que tu vois, tu les touchais, et ils étaient complètement déplumés. Alors, où est le dernier? Voilà. Le laboratoire est dégagé et ça sent déjà meilleur. Allons dehors. Je pense qu'on trouvera des rhinocs en armure. Il te faudra une arme plus puissante si tu veux réussir à les battre. Ok. Alors, juste fouiller un peu la zone, parce qu'évidemment il y a des joyaux à récupérer. D'ailleurs, j'ai pas vu s'il y avait des ballons. Merci l'update SCP, tout le kit que j'utilise depuis longtemps. Alors. Du coup. Voilà. Alors. Je regarde juste. Non, aucun ballon, c'est bon. Il y a du mal à lui parler par contre. Hein. D'après mes calculs, les bombes de ce distributeur devraient être très efficaces contre leurs armures. Tu devrais essayer. Ok. Alors, mais d'abord, on va récupérer ça. Ah, évidemment, ça veut dire qu'il va falloir... Pareil, ça c'est beaucoup plus rapide qu'à l'époque, hein, parce que c'était nul. Ouais, c'était pas nul, mais c'était lent. Voilà. Alors, mais du coup, il y a un petit truc optionnel là, donc on va aller le faire. Alors, donc là en fait, il faut essayer de glisser de manière à ce que ça aille sur le bouton rouge. Un peu trop. Voilà. Alors, au passage, du coup, il y a un point de compétence pour détruire tous les palmiers, et c'est avec les bombes. Voilà. Au passage, ouais, du chaos. On va récupérer ça. Donne-moi ça, voilà. Du coup, donc là, faut buter tous les bateaux. Qui n'attaquent pas, hein.
pensais pas que ça l'aurait touché. Allez. Voilà. Rien de compliqué, hein. Tony Stark. En plus avec des lunettes, donc il est intelligent. Oh, ce cliché. Bref. Allez, assez de petites conneries. Alors par contre, c'est le seul niveau qui a cette erreur de game design. Enfin, de level design. C'est le seul niveau qui n'a aucun shortcut entre sa fin et son début. Donc faudra que je backtrack pour aller chercher un coffre métal qui était au début du niveau et détruire tous les palmiers avec les bombes. Voilà. Parce que là, clairement, ça devait être un shortcut. Je pense qu'il aurait dû y avoir un espèce de pont, mais je pense qu'ils ont oublié de le faire. Commencez à réfléchir. Ok. Juan. Ok. Donc voilà. C'est le seul niveau où il n'y a pas il y a cette erreur de level design. Je pense qu'il y a eu une petite erreur sur un petit oubli. Alors du coup, voilà. On a des bombes. Voilà, et donc il y avait un coffre en métal au début, et il faut que j'aille détruire tous les palmiers. Alors je crois que c'est le seul vase comme ça qui te donne plusieurs gemmes d'un coup. Parce que là je suis sûr qu'il aurait dû y avoir un pont pour aller là-bas. C'est pas logique sinon, c'est vraiment le seul niveau qui a cette erreur de level design, c'est dommage. Alors du coup faut que je backtrack tout. Enfin, je vais regarder bien dans les airs que j'ai pas oublié le ballon. Donc voilà, non, vraiment, l'agent 9 c'est le perso le plus réussi du remake, je trouve. Hein. Ils ont vraiment bien amélioré son gameplay. Il est fun à jouer maintenant. Alors que putain à l'époque, ouf. Qu'est-ce que j'ai même pas joué ce perso à l'époque. Sauf dans les phases en FPS, parce qu'il va y avoir quelques niveaux en FPS. Hein, qui sont pas trop mal. Même à l'époque il était pas trop mal, mais... Les phases normales comme ça avec lui... Alors sérieusement. Ok. Hop. Et là c'est le dernier panier. Voilà. Voilà. Il me manque des gemmes. Haha. Bien. J'ai hâte de voir dans quelle stupidité j'ai oublié les gemmes, tiens. Ok, de l'autre côté. J'ai hâte de voir quel endroit stupide j'ai pu oublier les gemmes, tiens. Alors. Là-bas. J'ai encore mis un ballon, tu paries combien? Ouais, je crois que c'est un ballon. Eh ouais. J'ai oublié 2 pour le prix d'un. Voilà. Oui, c'est 700 gemmes ici, hein, pour finir les niveaux à 100% dans les montagnes de minuit. Allez hop, c'est bon, on peut repartir. Et du coup, vu qu'on a débloqué l'agent 9, on va pouvoir aller à finir le niveau de la fusine de feu d'artifice. Et de toute façon, ça tombe bien, puisqu'il faut retourner au lac du sort pour faire le niveau de Sparks également. Alors, hop. Voyager.
Heureusement qu'il y a cette fonction voyage. Hein. Je rappelle qu'à la base, sur la version PS1, fallait attendre de faire le 4ème niveau de Sparks avant de pouvoir se téléporter comme ça entre les niveaux. C'était pas le plus cool, mais bon. Alors du coup... Voilà, du coup. Le niveau de agent 9, il est là-bas. Salut Spyro. J'aide un gamin, un certain Handel, à retrouver des plans de fusée secrets dans le repère de la sorcière. Mais je suis toujours prêt à botter des fesses de Rhinoc. Mais bien sûr. Allez, vas-y. Alors, je trouve que c'était un peu plus drôle sur PS1. Il y a des ninjas effrayants derrière ces portes. En utilisant tes talents de tireur d'élite, tu dois pouvoir les éliminer. N'oublie pas d'appuyer sur attaquer pour tirer et roulade à droite ou roulade à gauche pour esquiver. Alors, la présentation était plus drôle sur PS1 parce qu'en fait, t'avais le bas de l'écran qui était pris du coup, et t'avais le truc de l'agent 9 qui était au milieu, donc ça faisait une grosse référence à Doom. Voilà, donc c'est un niveau en FPS. Le niveau FPS était cool, même sur PS1, je trouve. Bon, on peut pas récupérer les gemmes tant qu'on est en mode FPS par contre. Ouais. Enfin, il faudrait le faire manuellement, mais comme on n'a pas... En fait, Sparks n'est pas actif tant qu'on est en FPS. Ça c'est le seul truc qui est chiant. Donc, si tu veux récupérer les gemmes, faut le faire manuellement dans ce niveau. Le truc c'est qu'il faut trouver les boîtes des fois. Oula, joli bug. Joli bug. Du coup par contre c'est plus facile que sur la version PS1 évidemment. Hein. Sur le PS1 c'était un peu plus compliqué. Quoique. Bon, en fait c'était plus compliqué sur PS1 parce que le personnage était moins mobile. Agent 9 était beaucoup moins mobile. Ah oui c'est vrai qu'il y en a qui sont sur les murs comme ça. Ouais, si j'avais voulu bien jouer, j'aurais d'abord visé ceux qui étaient sur les murs. Alors il y a un point de compétence ici, je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il faut trouver une upgrade pour le pistolet de Agent 9. Mais je ne sais plus où est-ce qu'elle est, j'avoue. Oh putain, où est-ce qu'il est sorti, lui? Putain, je n'ai aucune idée d'où il est sorti, lui. Ah, attends. Ah, merde. Bon. Ça me fait chier, j'ai aucune luciole, c'est pas grave. Ah bah voilà. Alors, et oui, il y a une boîte. Alors. Où est cette upgrade? Je sais qu'il y a une upgrade à trouver pour l'agent 9, mais je ne sais plus où est-ce qu'elle est. Si je la trouve pas, au pire, j'irai rechercher sur internet. Hein, genre. Au bout d'un moment, je vous avoue que... Mais tu prends cette gemme, oui, merci.
Joli bug. Il doit être sur le retour. Patty. Allez. Il doit être sur le retour. Voilà, donc du coup... Alors tu te demandes pourquoi il a fait ça le Rhino, que je le suis directement, mais bon. Donc là du coup faut faire le retour, qui évidemment est plus difficile que l'aller. Aïe. Mais merde. What? Ok, j'ai plus droit à l'erreur. Ah, d'où il sort lui? Voilà. Pas une merde. Ah, y'a un papillon. Le papillon. Le papillon. Ça va, c'est pas compliqué. Ah. Bien les boîtes de ninja qui sortent ninja à l'infini quoi, c'est vraiment cartooné ça. Ok. Ah encore. C'est une boîte de ninja là-bas. On va y aller parce que là... Je crois qu'ils attaquent moins rapidement que sur PS1. Bon. Alors. Faire les gemmes. Du coup. What? Ok. J'avais pas compris. On m'a dit que ça doit être parce qu'elle désigne derrière le mur.
Ok, lui se casse. Tout va bien. Bon bah je sais plus où était où est l'upgrade. Je sais qu'il y a une upgrade. C'est un point de compétence d'ailleurs, mais... Je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Ça aurait été utile en plus. Je me souviens bien, l'upgrade c'est une espèce de mitraillette. Voilà. Alors attendez, parce que je sais plus si l'upgrade est disponible que si on est en mode FPS. Donc je vais chercher et je reviens dès que je l'ai trouvé. Ok, alors j'avoue que c'est le truc si tu sais pas. Voilà, il y a un bouton rouge juste là-haut en fait. Si j'avais eu dès le début, ça aurait été très utile. Hein. Voilà, je vous montre, en gros ça fait... voilà, ça fait une mitraillette. Autant dire que ça simplifie largement ce niveau, mais bon, c'est trop tard maintenant. Donc j'ai récupéré toutes les gemmes au passage, donc comme ça c'est bon. Merci de m'avoir sauvé. Tu devrais t'occuper de cet œuf avant que les Rhinocs le fassent exploser. Ok. Donovan. Joli. Voilà, du coup on a le niveau à 100%, donc c'est parfait. Donc on peut quitter le niveau. Et on va pouvoir aller faire le niveau de Sparks. Alors, le niveau de Sparks, cette fois il est là. Et il est là. La princesse Amy m'a montré le récif des étoiles de mer. Elle dit qu'il y a un œuf caché là-bas. Sparks devrait aller voir. Bah oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Alors. Du coup, je me rappelle quand j'étais gamin, c'était le niveau de Sparks que j'avais le plus galéré ce truc-là. Surtout son boss en fait. Voilà. Viens là toi. Voilà. On va essayer de garder ça pour le boss cette fois. Alors. C'est une grosse étoile qui se divise en 3 petites étoiles. Hop, on va pas prendre ce power up là. Vraiment le power up de la mitraillette c'est le meilleur, hein, vraiment largement. Là, ça, je crois que ça donne un explosif, si je me rappelle bien, ça. Hein. Voilà. Hop, c'est parti. Genre j'ai pris un coup.
Gère. Ah, enfoiré. En plus, je me rappelle bien les 3 petites étoiles qui se divisent quand tu détruis la grosse sont plus rapides que les étoiles normales. Et je peux pas aller par là. Merde, une grosse portée que ce que je me rappelle. Oh la vache. Il est vénère lui en fait. Je m'y attendais. Ok. Allez, c'est parti. Ouais, je disais. Oh putain. Diagonale. Voilà, faut y aller un peu prudemment et ça passe normalement. Oh putain. Faut juste pas trop y aller comme un bourrin et normalement c'est bon. Après ce serait utile si Sparks pouvait faire ça dans le vrai jeu. Avec Spyro. C'est vrai si elle était un espèce de truc qui tire à distance un peu comme le pote dans Nier Automata. Ça aurait été drôle. Alors... Hop. Là, je crois qu'on est au boss. Ouais, oh putain, le salon. Oh la vache. Merde. Putain, j'avais presque. Je viens de bouffer, s'il vous plaît, merci. Bon, du coup, on va devoir faire sans le power-up. Il était un peu trop bourrin en fait. Putain, en fait, ils ont une aura verte, j'ai cru que c'est un power-up, mais en fait, c'est pas un power-up. Bon, ça va. Sans un power-up, ça va finalement. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Je sais même pas comment tu prononces ce nom. Qu'est-ce que c'est que ce nom? Mon dieu. Alors. Là, c'est pour sortir, évidemment. Voilà. Oh, allez, au moins ça c'était rapide. Voilà qui est fait. Du coup, ensuite, on va retourner aux montagnes du soir, à demi-nuit, je veux dire. Quand j'ai vu cette raie géante, j'ai cru que tu étais fichu, Sparks. Mais t'as assuré. Et la magie de l'œuf t'a rendu encore plus fort en te permettant de prendre un coup de plus à la place de Spyro. Ouais, donc en gros, elle a un PV en plus par rapport à avant. Je sais plus comment c'est montré. Ouais, voilà, elle brille plus intensément. Ok.
Sur la version PS1, c'était comme ça, en fait. Ça brillait plus intensément. Légèrement plus intensément. Ah, et hop, du coup, on retourne aux montagnes de minuit. Donc voilà, la 4... Elle peut prendre 4 coups au lieu de 3 coups maintenant, Sparks. Et je crois que c'est dans les niveaux de l'agent 9, c'est représenté aussi par le nombre de PV que tu perds. Au lieu de perdre 33 PV, tu perds 25 PV sur 100. Donc voilà. Du coup, on revient ici. Alors, sans plus tarder, on va pouvoir faire le premier niveau qui est juste là. On va d'abord juste récupérer ce qu'il y a autour. Voilà. Au passage, comme il y a du vide, c'est le seul niveau principal où vous pouvez mourir. Voilà, juste comme ça. Bon, il faut être un peu con, mais... Voilà. Allez, on va dans les ailes de cristal. Niveau qui n'avait pas sa propre musique dans notre version PS1 d'ailleurs. Elle a été ajoutée après dans la version classique. Spyro, ne le dis à personne, mais on a volé de la magie à la sorcière. On se cache ici pour s'entraîner. Malheureusement, il y a eu ce qu'on pourrait appeler un accident, et tout a été transformé en cristal. Et c'est encore pire à cause des créatures indigènes. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais, c'est la version PS1 surtout qu'on a eu chez nous. La musique qui jouait était la musique du rivage des coquillages de Premier Monde. Donc voilà. Juste pour l'anecdote. Hein. Ouais. Prends-moi ça, voilà. Pour ça, je préférais quand même le doublage français de la version PS1 pour ces PNJ ici. Il y avait un espèce d'accent de magicien, tu vois. Un peu cliché, mais bon. Alors, je crois qu'il y a... Est-ce qu'il y a un point de compétence ici? Je m'en rappelle plus. Non, il y en a pas. Ok. Mais du coup, j'aime bien le redesign, par contre, de ce niveau. Sérieusement. En fait, faut qu'il plaît à une certaine distance avant de pouvoir papillonner, sinon il peut pas papillonner, c'est chiant. Dégage. Alors. Ok. Alors, on peut récupérer. Bon, les pieuvres étaient un peu plus clairs, la version PS1 était plus visible. Bon, ça va encore. Du coup, on est bien. Tu veux voir un tour de magie? Regarde bien. Comme tu vois, il n'y a rien dans ma manche gauche et rien dans ma manche droite. Et là, d'un geste de la main et avec le mot magique, Shazam! Ouais, je crois que c'était Abracadabra sur version PS1. C'était un peu plus drôle. Alors, hop. Ah ouais, au passage, j'ai pas fait la remarque, mais comment tu voles de la magie exactement? Mani? T'es pas censé être dans l'âge de glace, toi? Oh, c'est très... Putain. Ouais, je pourrais pas revenir là, donc tant pis. Il va falloir lui demander de refaire le tour de magie. Puis évidemment, ce con ne peut pas garder le pont de glace. Allez, allez, allez. Alors. Toute cette magie, ce n'est qu'une question de direction. C'est pourquoi je vais lancer un tourbillon là-bas. Abracadabra!
On va pas le faire tout de suite, hein. D'abord on va appuyer, évidemment. Voilà. Donc évidemment, il faut que j'aille leur demander de faire réapparaître le tourbillon maintenant. Ah, j'aime bien l'esthétique de ce niveau quand même. Ok, je vais te remontrer. Et hop. Ah oui, si je me rappelle bien. Spyro, tu savais que je suis un magicien amateur plein de talent? Ma spécialité, c'est le coup du pont extensible magique. Je te le montrerai bien. Mais il faut une petite contribution pour mes dépenses. Évidemment, évidemment, voyons, pour tes dépenses, bah oui. Je suis bien de ce côté. Il ne faut pas mettre un magicien en colère, Spyro. Je pourrais te transformer en hérisson bleu si je voulais. Référence à Sonic, évidemment. Voilà, c'était juste pour la blague. Parfait. Ah, voyons. Hocus pocus, turlututu. Que ce pont soit grand à nouveau. Ah, quel enfoiré. Je travaille sur un nouveau tour de magie. Mais cet ours n'arrête pas de le saboter. Et hop. Ah, là par contre faut éviter les dégâts. Voilà. Hop. Du coup, je pense que c'est bon. Eh bien, j'imagine que je peux te montrer mon nouveau tour. Mais tu dois promettre de ne rien dire aux grands Zamboni. Ils me volent tout. Alors, mauvaise nouvelle pour toi, il te l'a déjà volé celui-là. Eh merde. Tu peux pas les garder tes plateformes. Eh bien, Alors, il y a un truc ici. Donc, on va les faire... Tiens, prends ça. Je voulais m'en servir pour un tour, mais ma magie rebondit dessus. Lloyd. Lloyd Bannings. On n'aura que cette rêve que si vous avez également l'effet de 13 from 0. Voilà, ça c'est dit. Allez, ensuite. Donc on va aller là. Ah putain, j'aime pas ce truc. En gros, il va falloir glisser sur le tourbillon. Sur le toboggan. Et c'est chiant. Faut récupérer toutes les gemmes. J'espère que Sparks coopère. En soi, ça va, il est pas trop compliqué. Il y aura un autre toboggan dans un autre niveau qui a un espèce de virage à 180 degrés qui est casse-couille. Enfin, à 360 degrés plutôt. Une épingle, quoi. Là, ça va, en plus, ça va pas trop vite.
Alors celui-là est facile en fait, c'est l'autre dans un autre niveau. Voilà, en plus on a réussi à tout récupérer, c'est bien. Héloïse. C'est pas avec un seul L normalement, Héloïse. Ouais, alors je revérifie juste. Ok, non, c'est bon, j'en ai plus aucune. Parce que si vous aviez loupé une Gemblade, il aurait fallu refaire tout le toboggan. Hein. Alors, du coup, faut que j'aille. Non, faut pas que j'aille. Putain, le con. Bon, ça c'était débile. J'ai été dans le mauvais côté. Alors. Là, on va avoir un niveau avec Bentley que je déteste. Bonsoir, Spyro. L'incroyable Randini va présenter un tour de prestidigitation. Il paraît que c'est impressionnant. Je vais aller voir. Ben vraiment, j'adore Bentley, j'aime beaucoup Bentley, mais ils lui ont donné que des niveaux de merde. À part le niveau des bambous, ils lui ont vraiment donné des niveaux de merde. Pardon. Malheureusement, on dirait que ma magie a surexcité les taupes. Il faut leur donner un coup sur la tête pour les calmer. Et tu me sembles l'assistant idéal pour ça. Un petit coup sur la tête devrait suffire. Mais attention, mes amis essaient de les poursuivre sous terre. Pourquoi il y a tes amis en fait? Ça aurait été beaucoup plus simple s'il n'y avait pas ses amis. Merde. C'était vraiment pas ça. Regarde. Oui, c'est bon. C'est le bordel. C'était vraiment pas ça. Regarde, ces folles dingues sont encore plus excitées. Tu vas devoir réessayer. Je déteste ce truc. En fait, ce truc est plus chiant que sur PS1 parce que sur PS1, ils avaient au moins eu l'intelligence de mettre une caméra en vue du dessus. Un petit coup sur la tête de... C'était plus facile de voir qui était, où était... C'était vraiment pas ça. Regarde, ces folles dingues sont encore plus excitées. Tu vas devoir réessayer. Je hais ce niveau. Dans cette version, je hais ce niveau. Ah là là, mais c'était tellement mieux sur PS5 avec la caméra en vue du dessus. Pourquoi vous avez pas gardé la caméra en vue du dessus? Mais merde! On voit rien! C'est de la merde ce truc! Oh! Il en reste une. Ah. Regarde, ces folles dingues sont encore plus excitées. Ta gueule! Un petit coup sur... Oh, ta gueule! Putain, fais-le toi-même! T'es pas content? Oh le bug! Oh le bug! Oh le bug! Non mais... Ok, oh le bug. Putain mais en plus des fois ils sortent et ils rentrent direct quoi. Quoi? Un petit coup... Je crois qu'on a un candidat au titre du truc le plus frustrant de la série, de la trilogie. Celui qui a designé ce truc, celui qui a modifié cette caméra mérite d'être viré. C'était vraiment pas ça. Regarde, ces folles dingues sont en... Un peu...
Bon, je vais vous faire un cut jusqu'à ce que je y arrive, hein. Vous avez compris le principe de toute façon. Bien joué. Enfin, putain. Trouvé ça pendant qu'il chassait les taupes. Oh, quel truc de merde. Oh, sérieusement. Bordel. Si vous permettez, va te faire enculer, enfoiré de merde. Voilà. Désolé, fallait que je le fasse. Bon, on se calme. On se calme. On récupère les gemmes, on sort de ce niveau de merde et on va faire autre chose. Hein. Voilà. Ah mon dieu, je t'adore Bentley, mais vraiment, mais entre ça et la boxe, t'as vraiment les trucs les pourris du jeu, quoi. Heureusement que la boxe a été rendue plus simple. Hein. Oh là là. Ok, c'est bon. Ah, ça fait du bien. Ah oui. Le voleur version vol. Qui est chiant à choper d'ailleurs. On va avoir des étoiles d'accélération comme ça, voilà, pour essayer de le choper rapidement. Mais... oh, sérieusement? Voilà. Max la menace. Allez, ça c'est fait. Non, c'est bon. C'est bon, toi je veux plus te voir. C'est terminé. Alors du coup il y a un truc qui est là. Déjà il y a un œuf. Grace. Évidemment, on perd le power-up, hein, histoire de bien t'emmerder. Alors du coup, il reste plus que le coffre avec la clé. Je crois que... la clé est là. Putain, faut que je retourne un power-up. Bon. Est-ce qu'il y a un raccourci pour... ouais, c'est bon. Oui, bon, c'est ce que t'as dit. Ok. Alors, du coup, faut que j'aille reprendre le power pour aller chercher la clé. Et je crois qu'on sera bon, du coup. Alors, du coup, la clé est là. Voilà. On peut juste aller chercher le coffre. Ouais. Ça aurait été marrant qu'il y ait une course ici. Enfin, tu me diras, c'est qu'ils font une course poursuite, hein. Mais... il me reste des gemmes. Ah oui, parce que je crois qu'on peut monter sur les toits des autres bâtiments. Non, je vais rechercher le power-up. Ouais, je crois que là où il y a une gemme. Bingo. J'aime bien quand si tu vas hors de portée, tu te fais directement... tu tombes dans le vide comme une pierre. Tout va bien. On repart de là, ok. Est-ce que j'ai oublié des gemmes encore? En bas? Ah! Ok, bon, c'était juste ça. Allez, niveau fini à 100%, voilà. C'est bon. On peut se casser. Ah! Oh, ce niveau des taupes, je vous jure, je veux jamais en entendre parler.
Ah, misère. Ah. Bon. On prend son calme. Alors attends, il y a un voleur, je sais si je le choper, et on va arrêter l'épisode là, je pense. Reviens. Voilà. Ok. Bah voilà. Voilà. Du coup, bah je pense que la prochaine fois on fera ce niveau-là, les ruines du désert. Je récupère ce qu'il y a autour. Ça, ce sera fait. Et il y a un truc caché là aussi. Tant qu'à faire. Billy the Kid. Ah, c'est vraiment un enfant pour le coup. Alors, bah, ça va récupérer ça, hein. Voilà. Bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, et la prochaine fois, on fera les ruines du désert. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, et salut!